Salut les geeks. Aujourd'hui, c'est la seconde vidéo sur ce que je possède de John Bolton en VO. La première vidéo, donc vous l'avez vu, elle avait été surtout axée sur ce qui, à mon avis, pourrait intéresser les gens qui ne connaissent pas John Bolton. Donc c'est les classiques X-Men, c'était Marada. Mais maintenant, je vais vraiment vous présenter ce qui, à mes yeux, caractérise vraiment John Bolton. Donc vous allez peut-être être surpris, et si c'est le cas, j'espère que ce sera une bonne surprise. Et on se retrouve après la présentation du contenu des bandes dessinées. Le dernier travail à ma connaissance entre Chris Claremont et John Bolton, c'est The Black Dragon. Là j'ai une édition cartonnée en dur, qui est une édition en noir et blanc. Ça a été publié dans Epic, pour la première fois en couleur. Et personnellement, je me souviens avoir vu la couleur et avoir trouvé ça absolument atroce. Je me souviens pas exactement si c'était l'impression à l'époque ou si c'était le choix des couleurs utilisées, mais c'était vraiment pas... ça mettait pas en valeur le travail de Bolton, malheureusement. Et c'est pourquoi j'ai préféré m'acheter cette édition-là qui est en noir et blanc, et on peut vraiment voir le travail absolument sublime de John Bolton. Tout comme pour Marada, on reste dans, j'ai envie de dire, l'heroic fantasy. Celle-ci est un petit peu plus réaliste dans le sens où ça reprend un thème de l'histoire anglaise. On a plusieurs personnages comme Robin des Bois, la fée Morgane, qui se retrouvent donc dans cette histoire. Maintenant, je ne suis pas du tout un spécialiste, donc je vais m'arrêter là dans la liste des personnages connus, de peur d'en oublier un, et qui serait évidemment le plus connu. Il y a un homme qui est censé incarner le dragon noir, mais il y a une histoire de trahison. Ça va sûrement vous rappeler une série célèbre avec des dragons. Mais donc il y a des trahisons, amour bafoué, tout ça. Et puis tout le monde se ligue contre le héros, puis contre celui qu'on pensait être le gentil, mais qui en fait est un méchant. C'est très intéressant si vous aimez l'heroic fantasy. Quoique c'est plus donc réaliste que Marada. Personnellement, je suis un immense fan de tout ce qui est noir et blanc. Il faudra un jour que je vous fasse une vidéo là-dessus, sur ce thème du noir et blanc. Mais j'adore absolument. J'avoue que j'étais bluffé quand j'ai vu ce bouquin, parce que c'est la première fois que je vois un livre aux USA avec une jaquette plastifiée, comme on le fait en Europe. Et c'est tout simplement parce que c'est un livre allemand qui a été publié en France, enfin qui a été imprimé en France. Et il s'appelle Haunted Shadows, donc les ombres hantées. Et de la même façon que je vous ai montré le The Art of John Bolton, celui-ci donc reprend également certaines de ses œuvres, de ses peintures. En fait, ce livre a été fait lors d'une exposition de John Bolton. Et vous allez voir un petit peu plus loin, il y a un texte en anglais qui est traduit en français, en allemand, en espagnol et en japonais. Donc c'est un artiste international. Toujours les chauves-souris, toujours les vampires, les femmes dénudées. C'est un grand classique chez lui. Les petites diablesses. Donc on revoit en fait les mêmes que dans The Art of John Bolton, mais ce livre est une œuvre beaucoup plus orgueilleuse, j'ai envie de dire, que le The Art of John Bolton. Donc ça c'est le texte japonais, là c'est l'anglais, là je crois c'est l'espagnol ou l'italien, ici c'est le français. Et ouais, bon, le texte raconte n'importe quoi, c'est pour faire croire que John Bolton peint des vrais vampires qui viennent le rencontrer à la nuit tombée. Ah bon, on s'amuse comme on peut. Mais au fait, le texte, donc, le grand n'importe quoi, a été écrit par Neil Gaiman, avec lequel John Bolton a également travaillé sur les Book of Magic, que je ne possède pas. C'est un très beau livre, et on le trouve sans problème en France. Quand il ne fait pas du super-héros, du monstre ou des jeunes filles dévêtues, John Bolton travaille sur Shame, qu'on traduirait par honte. Sauf que Shame, donc la honte,
c'est le nom d'une jeune fille. Ce bouquin, c'est encore une histoire de conte de fées. Une conte de fées pour adultes, conte de fées qui évidemment se passe très mal. Et le livre que j'ai là, c'est un recueil, parce que Shem a eu 3 histoires, pour l'instant. Il paraît que John Bolton est actuellement, à près de 70 ans, en train de travailler sur le tome 4. Je serais curieux de voir ce que ça va donner. Et ça reprend, comme j'ai envie de dire comme toujours, avec John Bolton, donc ces thèmes de La Belle et la Bête. Et ouais, j'en suis au début. J'ai lu le premier épisode en fait, enfin le premier livre. Donc c'est toujours photoréaliste. J'aime beaucoup. Visuellement, il se rapproche plus de Someplace Strange, mais ça reste du John Bolton, ça reste quand même exceptionnel en termes de couleurs, de maîtrise artistique. Donc on a ce photoréalisme des visages, enfin du visage de Shem, et puis on a tout l'exagération du monstre, ou des monstres. J'aime bien ce contraste entre 2 univers qui se télescopent. Alors The Green Woman, la femme verte, par Peter Straub, Michael Easton et donc illustré par John Bolton. Alors Peter Straub, je l'ai découvert il y a très longtemps. Il avait coécrit, déjà à l'époque, il avait coécrit un bouquin avec Stephen King. Je l'avais lu en français, c'était Le Talisman. C'est l'histoire d'un gamin qui va à la recherche d'un talisman pour sauver sa mère, je crois. Part à l'aventure, et il lui arrive donc plein d'aventures. Et évidemment, à la fin, bon, il arrive à sauver sa maman. Un TB qui finit bien. Donc c'était très différent de ce que j'avais l'habitude de lire. Et ce bouquin, The Green Woman, c'est également quelque chose que je n'ai pas l'habitude de lire. J'ai plus l'habitude de le voir au cinéma. Ça fait très film d'horreur. C'est raconté à plusieurs niveaux. D'après le souvenir que j'en ai, Peter Straub déjà écrivait comme ça. Donc il mélange le présent et le passé. Ce qui fait que ces bouquins sont difficilement compréhensibles. Il faut vraiment s'accrocher pour comprendre de quoi il se passe. Et là, en fait, on a un inspecteur de police plus ou moins alcoolo, plus ou moins obsédé sexuel, qui pourchasse un tueur en série qui tue des jeunes filles vierges. Bon, le mec, il n'est pas devenu fou au Vietnam, mais donc le Vietnam lui a permis vraiment de découvrir qu'il aimait tuer les gens, et puis qu'il était très bon à ça. Et évidemment, le gouvernement américain s'en est servi. C'est très bizarre comme bouquin. Il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent. Il y a des hallucinations, parce que, bon, que ce soit l'un parce qu'il est fou, ou l'autre à cause de l'alcool et de la drogue, ils hallucinent tous les deux. Donc, il y a plusieurs passages comme ça, où le flic voit une femme morte lui parler, alors qu'en fait, il est en train de d'éviscérer des poissons. Enfin, ça vous donne une idée du style du bouquin. C'est un film d'horreur en bande dessinée. C'est très bien. Pour ceux qui aiment bien ce genre d'histoire, ça fait très longtemps que j'avais pas lu une histoire comme ça, justement, quand je l'ai découvert. Donc je le conseille aux amateurs de films d'horreur. Voilà. Harlequin Valentine, c'est de Neil Gaiman et de John Bolton. C'est une toute petite histoire, très courte. En plus, le bouquin contient quelques pages à la fin de l'interview de présentation. Donc il y a 32 pages. 32 pages, c'est super court. Mais l'histoire est excellente. Elle commence. Nous avons Harlequin qui décide de mettre son cœur, de clouer son cœur sur une porte. Sur la porte de sa Valentine. Qui fait une drôle de gueule quand elle voit le cœur. Et au début, j'ai cru que c'était... comment dire ça, c'était une image. En fait, elle ne voyait pas le cœur. Mais si, elle le voit. Elle ne voit pas Harlequin, mais elle voit le cœur. Et elle le met dans un ziploc.
un petit sac plastique. Harlequin se balade, se promène tout autour d'elle, et elle va chez un médecin qui fait des autopsies, et elle lui demande est-ce qu'il sait d'où vient le cœur. Il ne sait pas, mais il dit que c'est un cœur humain, qu'elle est en parfaite santé. Et donc Harlequin va faire des bêtises. Harlequin se déguise en une vieille dame. Il parle à sa Valentine sans qu'elle ne sache qui il est réellement. Puis Harlequin la suit jusque dans un restaurant, enfin un bistrot, où elle se fait servir un plat de pommes frites et une bouteille de ketchup, et elle commence à manger le cœur. Et je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là parce que bon, je vais pas vous gâcher la surprise, c'est excellent. J'ai trouvé ça excellent. Et il semble en fait que donc cette histoire, c'est un essai moderne de raconter une situation qui est très très célèbre dans la commedia dell'arte, où Harlequin passe son temps à pourchasser Valentine de ses assiduités. Et puis, de temps en temps, Valentine succombe, et puis de temps en temps, elle le rejette. Et je vous laisserai découvrir comment cette histoire se termine. Je trouve ça excellent. Excellent parce que, non seulement donc, c'est une histoire qui est très courte, qui se lit très 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 bien, mais en plus, bon, comme vous pouvez le constater, c'est photoréaliste. C'est absolument exceptionnel en termes de dessin. On dirait vraiment qu'il a photoshopé des photos et qu'il les a repeintes, juste en détourant les personnages. J'aime beaucoup ce style. Ça n'a absolument rien à voir avec du super-héros, mais c'est plein de surprises, de rebondissements, et c'est aussi très bien raconté par Neil Gaiman, qui fait des vers sans en avoir l'air, et enfin c'est excellent, je vous laisse le découvrir par vous-même. Donc voilà, c'était ce que je possède de John Bolton, qui n'est pas du super-héros, qui n'a absolument rien à voir avec le super-héros, mais franchement, j'adore. Je sais pas si j'ai réussi à partager cette passion avec vous, mais Harlequin Valentine, c'est... Il faut le voir pour le croire. Bon, ça n'a rien d'exceptionnel, hein. C'est une bande dessinée comme il y a des dizaines, des centaines, des milliers. Mais j'ai trouvé que le mariage entre la poésie des mots et la poésie des images était fabuleux. Et voir donc ce dessinateur, cet artiste, ce peintre, exploiter son talent de cette façon, et quand on compare ça avec ce qu'il a fait donc pour Classic X-Men ou Hellraiser, pour moi c'est un artiste parce que justement il est capable de faire le grand écart. Il est capable de s'exprimer aussi bien dans l'horreur que dans la poésie, dans la douceur que dans la violence. Enfin, c'est un artiste complet. Et vraiment, j'aime beaucoup John Bolton. Je suis un tout petit peu moins fan de ce qu'il fait avec Shame, que j'ai là. Parce que, en fait, pour Shame, il utilise, à mes yeux, il utilise un petit peu trop les outils modernes, donc Photoshop, ce genre de programme. Vous allez me dire, ouais, mais bon, un type comme Sienkiewicz, il utilise Photoshop depuis 30 ans, quoi. C'est vrai. Mais justement, il l'utilise depuis 30 ans. En ce qui concerne John Bolton, ça semble, à mes yeux, plus récent. Et ce qui faisait le charme de John Bolton, c'était ses peintures. C'est la vie, ses gouaches, son coup de pinceau. Bon, il faut aussi faire un coup de pinceau avec des brosses de différentes tailles dans Photoshop, mais bref. Disons que j'aime quand même le lire, parce que bon, c'est du John Bolton, et je suis très curieux de savoir dans quelle direction il va aller. Donc, de ce point de vue-là, je le suis. Enfin, je suis la série. Mais je n'ai pas l'admiration que j'ai pour les autres œuvres qu'il a faites précédemment, parce que sa technique a évolué, sa technique est différente. Mais il reste toujours un fabuleux peintre et représentant de la nature humaine, et surtout féminine. Le monsieur a très bon goût, donc on ne peut pas se plaindre. Ah voilà, donc c'était mes deux vidéos
qui concerne tout ce que je possède de John Bolton. Il a fait plein d'autres trucs, hein, surtout du DC que je ne possède pas. Mais donc, si vous avez des coups de cœur à partager, faites-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Et puis dites-moi ce que vous pensez de lui, en général. Je trouve toujours intéressant de lire vos avis. Et puis, bah, pouce bleu, like, dislike, vous connaissez la musique. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. En ce moment, je parle beaucoup de bouffe, et puis de météo. C'est l'âge, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à très bientôt, même sans John Bolton, même sans peintre, mais avec d'autres artistes. Ciao, ciao!